Vous savez ce qui est plus douloureux qu'une dispute? Le silence. Ce silence froid, calculé, organisé. Le silence du manipulateur ou de la manipulatrice. Ce n'est pas un simple je suis fâché, je boude » ou « j'ai besoin d'espace ». Non, non, non. C'est une arme. Le silence, pour les manipulateurs, est une arme, une forme de punition psychologique. Et si vous avez déjà eu l'impression d'être ignoré pendant des jours, d'avoir tout tenté pour comprendre ce que vous aviez mal fait, vous avez sans doute expérimenté ce qu'on appelle le silent treatment, le traitement du silence. Mais parlons-en vraiment. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est, pourquoi ça détruit et surtout comment s'en libérer. Vous constaterez que dans cette playlist, je parle énormément de pervers narcissiques, de manipulation et naturellement aussi de guérison, de mieux-être et de bien-être. Parce que je suis convaincue que plus on apprendra sur ces différents phénomènes et plus on sera outillé, armé pour s'en protéger et, le cas échéant, s'en libérer si toutefois on en est victime ou on en a été victime. Et donc le silence dans une relation saine, peut être apaisant. Ça peut être un espace pour réfléchir, se calmer, reprendre son souffle, ou simplement être en présence de l'autre. Mais dans une relation toxique, le silence est une arme de contrôle. Quand le manipulateur se tait, et je dis le manipulateur, j'aurais pu dire la manipulatrice, donc je généralise. Quand le manipulateur se tait, il ne cherche pas la paix, non, non, non. Il cherche à créer le doute, à vous faire vous sentir coupable, à vous pousser à vous excuser pour quelque chose dont, souvent, vous n'êtes même pas responsable. C'est une stratégie d'inversion. Au lieu d'assumer sa colère, il la dépose sur vous. Que dis-je? Il l'envoie sur vous, il la jette sur vous. Par l'absence. C'est comme si, soudainement, vous deveniez invisible. Et ce silence n'a rien de neutre, Il déclenche une spirale émotionnelle extrêmement violente. D'abord, vous commencez à vous demander ce que vous avez dit, ce que vous auriez dû faire ou dire, si vous avez été trop quoi? On ne sait pas vraiment, mais on va continuer à chercher. Vous repassez en scène, vous repassez en boucle la scène dans votre tête, et plus le silence dure, plus votre esprit panique. À plus forte raison que les manipulateurs, en général, soufflent le chaud et le froid. Donc vous allez passer souvent d'un moment très, très joyeux ou avec beaucoup d'échanges à ce silence, à ce traitement du silence sans crier gare. Et le manipulateur, lui, il le sait, il observe. Il attend que vous reveniez vers lui, inquiet, inquiète, vulnérable, désespéré d'apaiser la tension qu'il aura lui-même ou elle-même créée. Et c'est exactement ce qu'il veut, vous voir ramper pour retrouver une connexion qu'il a lui-même coupée. Exemple concret, vous exprimez un désaccord calmement, vous dites « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait la dernière fois ». Et au lieu d'une discussion, plus rien. Pas de message, pas de regard, pas de mots. Le téléphone reste muet. L'autre passe devant vous comme si vous n'existiez plus. Au bout de quelques heures, parfois quelques jours, eh bien vous finissez par craquer. Vous envoyez un message. « Tu peux me dire ce qui se passe, Roberto, Roberta ?» Pas de réponse. Puis encore un. « Si j'ai dit quelque chose de mal, excuse-moi. » Et là, parfois, il ou elle répond. « Tu vois, tu reconnais enfin que c'est toi le problème. » Et là, le piège se referme. Vous voyez comment c'est vicieux. Le traitement du silence est une punition émotionnelle. Le traitement du silence est une punition émotionnelle. Une manière de dire « je décide quand tu as le droit d'exister dans ma réalité ». Ce qui en soi peut ne pas être une mauvaise chose dans certaines situations. Mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Et c'est donc une domination subtile, presque invisible de l'extérieur. Et si vous avez grandi dans un environnement où on vous a appris à mériter l'amour, à tout faire pour ne pas déranger, ce silence réactive une peur ancienne,
celle d'être rejeté, abandonné, oublié. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on voit une personne, entre guillemets, ramper après le manipulateur ou la manipulatrice, suite à un traitement du silence, on se dit, mais elle ou il n'a qu'à partir, ou n'a qu'à laisser tomber. Mais c'est que non, bien souvent derrière, ça fait écho avec des blessures d'enfance encore béantes. Et le manipulateur appuie exactement là où ça fait mal. Il sait que vous allez chercher à réparer, à comprendre, à vous justifier, presque à rejouer la scène de votre enfance avec lui, avec elle. Parce que bien souvent, dans la première étape, l'étape où il vous a observé, il vous a aussi posé certaines questions pour mieux vous cerner. Il ou elle, je répète. Il sait que votre besoin d'harmonie est plus fort que votre colère. Et il l'utilise contre vous. Alors, cher ami, que faire ? Parce que ce n'est pas tout d'identifier, il faut aussi s'en sortir. D'abord, reconnaître que ce silence n'est pas une absence, c'est un message de pouvoir, et dans ce message, il y a une injonction cachée. Rends-toi responsable de mes émotions. Oh, cher ami, non, ce n'est pas de votre responsabilité. La première étape donc, pour en sortir, c'est de refuser le jeu. On ne peut pas perdre un jeu auquel on a refusé de jouer. Vous ne pouvez pas perdre si vous refusez de jouer. Ne courez plus après une réponse. On vous a laissé en vue, eh bien ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on poursuit. On n'a pas répondu à votre message, ce n'est pas grave, poursuivez. Et c'est aussi là l'importance de la connaissance de soi. Investissez en vous, investissez en votre bien-être, dans votre bien-être. Choisissez des hobbies, des passions, des passe-temps qui vous ressemblent et qui vous épanouissent. Ne mendiez plus la paix. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous êtes où vous avez été manipulé. Et c'est douloureux, je le sais bien. Parce que tout en vous a été conditionné pour chercher la réconciliation, pour sauver le lien. Mais ce lien n'existe pas vraiment. Il n'est pas construit sur l'amour, il est construit sur la peur. Deuxième étape, c'est d'apprendre à rester avec l'inconfort du silence sans vous effondrer. Et ça, c'est le vrai travail. Quand la personne vous ignore, respirez. Ne cherchez pas à la convaincre, ne vous justifiez pas. Écrivez ce que vous ressentez. L'écriture est thérapeutique. Écrivez. Mettez des mots sur la douleur au lieu de laisser cette dernière vous dévorer. Et rappelez-vous, dites-vous, ce silence ne parle pas de ma valeur, mais de son incapacité à communiquer. Attendez, cher ami, je répète, Ce silence ne parle pas de ma valeur, mais de son incapacité à communiquer. Le manipulateur ne vous punit pas parce que vous avez mal agi. Il vous punit parce que vous avez osé exister en dehors de son contrôle. Those people are control freaks. Ce sont des personnes qui vibrent contrôle. Elles ne vivent que pour et par le contrôle. La troisième étape, c'est la mise à distance émotionnelle. Si vous le pouvez, alors coupez le contact. Vraiment, je vous le recommande à 200%. Maintenant, je suis consciente que ce n'est pas toujours facile et que bien souvent on parle du pervers narcissique dans le cadre du couple, mais ça existe aussi dans la famille, au travail, dans les amis. On ne peut pas juste, enfin les amis quoique, on peut quand même les envoyer jarter, Bon, je ferme la parenthèse. Mais on ne peut pas quitter son travail du jour au lendemain sans filet de sécurité ou parfois les relations familiales aussi c'est compliqué. Et donc à défaut de pouvoir couper le contact, réduisez-le à ce qui est strictement nécessaire. Ne réagissez pas à chaque silence ou à chaque pic. Mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Je ferme la parenthèse. Ne tombez pas dans le piège de lui prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Et bien souvent, face au silence treatment, face au traitement du silence, il y a cette envie de montrer que mais je suis une bonne personne, mais je ne t'ai rien fait de mal, mais enfin, tu vois bien que je suis une bonne personne. Et c'est exactement ce elle veut. Que votre identité dépende de son regard. Et que donc, si elle ne vous regarde plus,
eh bien vous n'existez plus. Non, 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 cher ami, vous existez indépendamment de qui vous regarde ou ne vous regarde pas. Gardez bien ça en tête. Hein. Et souvenez-vous qu'un adulte émotionnellement équilibré parle, il explique, il exprime ses limites. Il ne se tait pas pour vous punir, ou il ne boude pas dans son coin comme un enfant de 5 ans. Ah, ça c'est un autre sujet, parce que finalement, le mécanisme du pervers narcissique, dans bien des cas, il y a cette impression assez étrange d'avoir en face de soi un enfant. Un enfant capricieux dans le corps d'un adulte, avec malheureusement des conséquences d'adultes dans leurs actes. Leur silence, c'est la projection de leur vide. Leur silence ne dit rien de vous. Leur silence, c'est l'expression de leur incapacité à gérer la frustration, la contrariété, la peur de perdre le contrôle. Et pourtant, la frustration et la contrariété font partie de la vie. On n'a pas tout ce qu'on veut tout le temps, et personne n'est à notre merci. Et donc quand ils se taisent, ils se coupent avant tout d'eux-mêmes. Et vous, cher ami, vous n'êtes que le miroir qui leur renvoie leur propre impuissance. Alors oui, ça fait mal. Mais vous pouvez en sortir plus fort, plus forte. Parce qu'à travers cette expérience, vous apprenez à ne plus supplier d'être entendu, d'être vu. Vous apprenez à vous écouter vous-même. Et voilà pourquoi je prêche l'importance de la connaissance de soi, l'affirmation de soi, l'amour de soi. C'est ce qui fait que si demain, on ne vous estime plus, on ne vous regarde plus, vous continuerez d'exister. Parce que votre existence, votre valeur, votre estime de vous-même ne dépend pas de l'extérieur. Vous apprenez ainsi à reconnaître que votre voix compte, même dans le silence de l'autre. C'est comme ça qu'on guérit, en cessant d'attendre que l'autre parle pour exister. Le silence du manipulateur n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de la vôtre. Cher ami, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.